Alors, c'est dérangeant ou pas? C'est une main tendue, ce sont des menaces. Au-delà de la forme, déjà, je voudrais répondre à Mme Schiappa que la moindre des choses pour un président de la République, ce serait de ne pas insulter les Français, de les écouter. La moindre des choses... Avec le grand débat national, depuis 10 jours à présent, non? Non, il n'écoute pas les Français, il va faire sa campagne électorale, il va faire des discours de 6-7 heures, maintenant il va faire des déjeuners, mais il ne rencontre pas les Français. Oui, c'est raccourci, et également le public est encore plus raccourci. Donc non seulement il ne rencontre pas les Français, mais il ne rencontre pas l'ensemble des élus. Il y aura l'opposition, il y aura Laurent Wauquiez, oui, il y a Laurent Wauquiez, mais dans le Gard, il n'y avait pas, d'ailleurs on ne sait pas sur quels critères ils sont choisis, et dans le Gard, il n'y avait pas pour le Gard le maire de la 4e ville du Gard, Julien Sanchez, maire du Rassemblement national, qui n'a pas été invité au débat dans le Lot à Souillac. Donc manifestement, M. Macron fait sa campagne électorale avec des invités choisis, et puis il y a ce grotesque show télévisé de Mme Schiappa avec M. Hanouna. Je crois que pour Mme Schiappa, qui défend les femmes, ce n'est pas porter la voix des femmes qui sont sur les ronds-points, parce qu'il y a de très nombreuses femmes, de très nombreuses mères de famille qui sont sur les ronds-points depuis 2 mois, qui sont dans la rue depuis 2 mois pour demander enfin à être entendues, ce qui n'est pas le cas. Apparemment, Mme Schiappa s'en soucie pas et préfère aller avec un feutre Velleda sur les plateaux de M. Hanouna, dont elle a d'ailleurs... je voudrais quand même souligner ça, c'est assez croustillant, dit que M. Hanouna avait su entendre plus tôt qu'elle les revendications des Gilets jaunes. Quel aveu! Il y a quelque chose que les Gilets jaunes revendiquent depuis le début du mouvement, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC. Et c'est quelque chose qu'au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous avons toujours défendu depuis des années, le référendum d'initiative populaire ou un référendum d'initiative citoyenne avec 500 000 signatures. Ça, effectivement, est la proportionnelle. Parce que la crise profonde des Gilets jaunes, la véritable réponse aujourd'hui, c'est d'une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, qui ne représente plus les Français. Or, aujourd'hui, il y a une véritable manière de sortir de cette crise, c'est d'instaurer la proportionnelle, et la proportionnelle intégrale, d'instaurer un référendum d'initiative populaire et ensuite de dissoudre l'Assemblée nationale et de reconvoquer, de réélire une Assemblée nationale, un Parlement qui soit enfin représentatif de l'ensemble des Français. Je voudrais rappeler que le Rassemblement national a, si vous voulez, des propositions qui correspondent pour une très très grande partie aux revendications des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que nous avons toujours été aux côtés des Français et du peuple français. Et aujourd'hui, il y a des revendications des Français, des sujets aussi de société dont les Français voudraient débattre et qui sont manifestement tabous, puisque dans ce grand débat national, les sujets sont extrêmement formatés. Aujourd'hui, c'est vraiment une forme d'enfermement d'Emmanuel Macron qui reste... Tous les sujets sont abordés. Non, tous les sujets ne sont pas abordés. Si. Il y a une question qui peut se poser, c'est qui va collecter qui et comment va-t-on collecter les réponses du grand débat national? Comment? Moi, je suis curieuse de savoir combien d'argent vont être mobilisés, qui va être mobilisé, au fond, pour répondre à des questions qui, d'ailleurs, quand on va sur le site, sont déjà prédéfinies, avec des réponses qui sont déjà... Tout est préformaté. Il y a des grands sujets comme celui de l'immigration qui n'est absolument pas abordé. Ça fera l'objet d'un autre débat, même si l'immigration, on le rappelle, est dans l'onglet, si je puis dire, très peu, c'est un sous-dossier, c'est un sous-chemise.